Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dollar Hebdo. Alors vous avez sans doute déjà commencé à décorer votre sapin de Noël. Et bien pour moi, l'équipe de Télé Dollar a insisté pour que je mette le nœud papillon, histoire d'être un peu dans l'ambiance fête de Noël. Au sommaire de cette édition, puisque cette saison et que la neige est déjà bien au rendez-vous, nous nous rendrons au Ballon d'Alsace pour un premier week-end de ski. Le sapin de Noël, nous y reviendrons pour faire notre choix sur l'exploitation de Benoît Tschirhart à Gevenheim. Les vacances de fin d'année, c'est pour bientôt et les élèves de l'école primaire de Soplehaut se sont déjà fait de beaux souvenirs avec la venue dans leur classe de Véronique Lenormand, auteure jeunesse. Au sommaire également l'activité aquagym à la piscine de Masevaux. Détour ensuite par Gutschiland, notre série consacrée à Henri Gutschi, cette figure encore bien vivante et qui a marqué la vie politique du département. Et puis bien sûr ensuite, vous retrouverez Système D, votre magazine du développement durable. Ça y est, c'est reparti pour une saison de ski et la météo fait bien les choses pour les exploitants des remontées mécaniques. Au Ballon d'Alsace, elles étaient gratuites pour ce premier dimanche d'ouverture. Allez, on met les moufles et puis surtout un bonnet chaud. Le Ballon d'Alsace se fait tout beau, c'est le slogan officiel, mais la gratuité, ça se mérite également. Dans la matinée, déjà de bonnes bourrasques, avec une visibilité plus qu'acceptable, avant que ça ne se gâte en milieu de journée. Les amateurs de glisse, grands ou petits, n'ont pas boudé leur plaisir. Allez, pour sur les bateaux, essayez de faire toucher. Beaucoup de vent quand même, il y a des rafales. Alors qu'est-ce qui vous a décidé à venir aujourd'hui ? On a su que c'était gratuit et puis la petite avait très envie de reprendre le ski. Elle en a fait un petit peu l'hiver dernier. Elle a passé son flocon et avec la neige qu'il y avait à Belfort, elle nous demandait si on pouvait y aller. On était impatients que ça ouvre. Et un galop d'essai pour ceux qui préparent déjà la Transjurassienne. Les parcours sont bien tracés. Il y a diversité dans les tracés. Il y a 3-4 circuits avec la planche des belles filles. Donc la personne qui veut faire des kilomètres peut en faire pas mal. Celui qui débute sur la piste verte, c'est très bien, c'est pas trop dur, c'est super quoi. La mécanique des remontées était bien dérouillée, un tout petit peu moins pour celle de quelques skieurs. Depuis l'ouverture hier, on a eu 2 interventions donc hier après-midi et là en ce moment on est en cours. Il y a une ambulance qui va monter chercher un problème au genou, une personne. Sinon, conditions d'enneigement optimales. Là, c'est un petit peu plus tempétueux aujourd'hui, hein, conditions vraiment hivernales. Sinon, au niveau sécurité, on est prêt en tant que touriste. Et les remontées mécaniques, c'est pareil, on a mis au maximum les moyens pour être prêt. Donc tout le monde est prêt, les aubergistes également. En plus, aujourd'hui, c'était gratuit, donc grosse affluence. C'est pas plus mal, comme ça permet de montrer un peu le domaine à tous ceux qui ne connaissaient pas. C'est l'occasion, vu les investissements qui sont mis en place en ce moment, hein, jusqu'en 2014. Donc c'est bien. La machine est relancée et il faut que ça continue. Hein, tout n'est pas encore finalisé, donc il faut que ça continue. Et que les gens en profitent, qu'ils reviennent au ballon et ça sera super pour tout le monde. Le bâtiment des démineurs est maintenant réhabilité. Cette année, la maison du tourisme du Ballon y a ouvert ses portes. Elle répond aux normes haute qualité environnementale. Ce n'est pas tous les ans, comme la saison dernière, qu'on peut lancer une passerelle reliant le domaine skiable de la Gentiane à celui du Langenberg. Moi je suis arrivé, c'était en 2003, ici, dans la région. C'est vrai qu'il y avait encore la route là qui descendait sur Masevaux. Donc c'est vrai que là, tout le changement du site, plus les remontées mécaniques, le fait de faire des liaisons, c'est vrai que ça apporte vraiment un plus là maintenant, c'est vraiment chouette. C'est vraiment très chouette. Et l'accent a été mis pour cette année sur des parkings redessinés. Les conducteurs de camping-car y trouvent une aire de service. Pour 3 €, ils peuvent faire le plein d'eau et recharger les batteries. Le but de cette opération de requalification du site et de ce programme aménagement été-hiver vise à créer des parkings qui soient en harmonie précisément avec le site. On ne va pas manquer de parking, je suis persuadé, parce que parallèlement, il y a un travail à faire sur l'écotourisme et sur le transport en commun.
Donc dans la vallée de Belfort, donc c'est quelque chose qui existe puisque nous avons le bus des neiges qui a déjà fonctionné aujourd'hui, bus qui a été complet puisque les bus ont été doublés, donc beaucoup de demandes à ce niveau-là. Et pour inciter les gens à prendre le bus des neiges dans notre vallée du territoire de Belfort, donc c'est une réduction à la caisse sur présentation du titre de transport. Alors, bien sûr, il y a quelque chose à faire dans la vallée aurinoise, et je souhaite pouvoir aboutir avec tous les partenaires, donc à quelque chose à moyen terme. Je voudrais qu'il y ait des bus qui partent de Mulhouse pour arriver ici au Ballon d'Alsace, et également des bus qui partent donc de la vallée de Saint-Maurice pour venir ici. Et les efforts réalisés semblent déjà payés. Ça a bien évolué. Ouais. Un domaine où un domaine où tout est relié, donc c'est que positif. Ça change. Ça change, dans le bon sens. Mais il était temps, parce qu'au bout de 30 ans où il n'y avait rien du tout, il était grand temps qu'il fasse quelque chose. Ouais. Et on attend maintenant, comme gros travaux, un pompage à partir du lac d'Altfeld pour produire de la neige artificielle dans les années futures. Et cette année, au Ballon d'Alsace, qu'il neige, qu'il vente ou même qu'il fasse beau, eh bien sachez que tous les dimanches, vous êtes assuré de pouvoir partir en raquette à neige. Le matériel sera mis à votre disposition, une animation assurée toute la saison par les accompagnateurs de Montagne Plus. On continue notre tour d'horizon des derniers événements dans la vallée avec les actus. Le 28 novembre, de nombreuses personnes sont venues profiter de l'ambiance chaleureuse du petit marché de Noël de Weksheim. Démonstration de vannerie, stands de producteurs locaux, expo-vente de tableaux et de bijoux étaient au rendez-vous. C'est l'endroit idéal pour trouver des milliers d'idées cadeaux pour tous ceux qui étaient en panne d'inspiration pour Noël. C'était aussi l'occasion pour plusieurs jeunes de participer au premier atelier du pays des champs et des étoffes. Au programme, la création de papier de chanvre. Alors, pour faire du papier de chanvre, il faut... D'abord, on le met dans l'eau. Alors, si je comprends bien, il faut récupérer des fibres de chanvre et les mettre dans une bassine remplie d'eau et bien mélanger. Et ensuite... Il faut prendre un tamis, il faut le mettre dans l'eau, après on doit le ressortir, le laisser égoutter. D'accord, donc tout ça permet de recouvrir le tamis d'une fine couche de chanvre qu'il faut ensuite retourner sur une feuille de feutre. Et à ce moment, on peut mettre une décoration en gaufrage. Il faut ensuite mettre le tout sous une presse, il faut serrer, serrer, serrer pour bien écraser et surtout pour que toute l'eau s'écoule. On sort le tout de la presse. Et voilà. D'autres ateliers sont prévus durant tout le mois de décembre, alors n'hésitez pas à contacter l'Office du tourisme de Masevaux pour les inscriptions et pour tout autre renseignement. À Bourbach-le-Bas, les 4 et 5 décembre derniers, ils étaient venus nombreux déguster les manelles cuits au feu de bois autour du traditionnel vin chaud. Ces festivités aux couleurs de Noël se sont déroulées sous le préau de l'ancienne école. Au programme, des idées déco de saison, un spectacle de crèche vivante, la visite de Saint-Nicolas, sans oublier pour terminer la journée en musique, la présence d'un orchestre local. À Gevenheim, de nombreux enfants se sont joints à l'action nationale du Téléthon par l'acquisition d'un ballon en échange d'un don. Et c'est aux 12 coups de midi que plusieurs centaines d'entre eux se sont envolés dans un ciel bleu-azur, accompagnés de leur message bien évidemment. À Masevaux, l'organisation de cette action a été orchestrée par le conseil municipal des enfants, autour d'objets confectionnés pour Noël, d'un vin chaud, bonjour monsieur Jean-Jacques, toujours bien entouré je vois, et malgré les marrons chauds et gaufres servis tout au long de ce week-end de fête par les différentes associations, par exemple le Club Vosgien, ou bien encore un éventail de miss, c'est la météo qui n'était pas au rendez-vous et qui a causé cette baisse de fréquentation.
Retour à Gevenheim à l'occasion du 111e anniversaire de la création du corps des sapeurs-pompiers avec Monsieur le maire qui a promu à cette occasion le caporal-chef Nicolas Charlier au grade de sergent. Et autre événement de la journée, après 20 années de bons et loyaux services, le lieutenant François Papiret se retire. Il est remplacé par le sergent-chef Boris Wimlet. Et pour terminer, petite photo souvenir avec le lieutenant, le commandant Antoine Munch et le sergent-chef Wimlet. Une entreprise locale a mis à la disposition de la commune de Masevaux une exposition d'automates qui représente des animaux des forêts de la vallée. Un décor installé dans une salle de la maison de Noël par les jardiniers de la ville. Les premiers visiteurs de ce sous-bois ont été les enfants des écoles qui ont d'ailleurs été très intrigués par ce lieu. On a essayé de faire un petit bois animé pour les enfants. Pour les grands aussi, évidemment. C'est très joli, c'est très zen. Notez que l'exposition reste ouverte encore les samedis et dimanches avant Noël, de 14h à 18h. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Non, rassurez-vous, je ne vais pas vous le chanter. Sylvain Schreiner, lui, a mis les bottes. Il est parti choisir sur pied son arbre de Noël à Gevenheim. Et vous verrez, il est également question ici de cheval. Nous sommes au cœur de l'hiver, dans le pays de Noël. Symbole fort du temps de l'Avent et de Noël, le sapin représente l'espoir et l'éternel recommencement du cycle de la vie. Mais aussi et surtout, l'arbre sur lequel on découvre ses cadeaux le 25 décembre au matin. Si autrefois on devait se rendre en forêt avec sa hache sur le dos pour prélever un sapin, aujourd'hui, la culture de sapin de Noël est une véritable activité professionnelle qui requiert un savoir-faire pointu. Depuis 1992, la famille Chirard de Gevenheim consacre une vingtaine d'hectares à cette culture spécialisée. Nous produisons différentes variétés d'arbres de Noël qui vont du Nordmann à l'épicéa, en passant par l'épicéa bleu, l'Abies nobilis, le Sitka, le Maurica, le Fraseri, qui sont toutes des variétés différentes, avec des odeurs différentes, des aspects d'aiguilles différents, des tenues d'aiguilles différentes, pour répondre à une demande toujours croissante dans ce domaine-là. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, de nos jours les arbres de Noël sont plus exploités à la tronçonneuse, qui reste quand même un outil assez dangereux. Les arbres de petite taille jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 50 sont exploités avec un outil spécialisé qui est un sécateur hydraulique tracté. On peut couper des arbres jusqu'à un diamètre de 15 cm. Et donc on a un conducteur de machine qui peut couper à l'avance seul ces arbres, 100, 150, et puis derrière on vient récupérer avec un tracteur et une benne. Pour les arbres de plus grande taille, donc à partir de 3 mètres jusqu'à 10 mètres, il faut bien sûr les couper à la tronçonneuse dans ces cas-là, comme on abattrait un arbre normal. Et puis pour les exploiter, pour les sortir des champs, pour ne pas abîmer les sujets qui sont à côté, on utilise la traction animale. Ben là, pour les sapins, c'est plus rapide, hein. Il n'y a rien qui va plus vite. Jusqu'à ce qu'on est derrière avec le tracteur, on est devant avec le cheval. C'est pas planté dans le fossé là-bas où le tracteur se serait embourbé. Le choix, il passe et puis c'est vite fait. Hein. En plus, c'est rigolo. En plus de la traction animale, d'autres techniques sont au service d'une exploitation la plus écologique possible. Ça correspond réellement à une volonté de gestion différenciée, c'est-à-dire qu'on mélange les essences et les stades de développement. Par exemple, un exemple de 1 hectare, on ne fera pas de coupe rase, c'est-à-dire qu'on va exploiter sur 3, 4, voire 5 ans. On a même des sujets sur cette parcelle qui ont 5, 6, voire 8 mètres pour les plus grands, qui sont des arbres qui ont 17 ans. Donc l'objectif, c'est d'avoir des lieux de nidification pour les oiseaux, des lieux, par exemple sous un grand Nordmann, on peut très bien avoir une fourmilière, fourmis qui vont participer à la lutte contre les pucerons, et ce genre de choses, quoi. Donc il y a plus d'avantages à travailler avec la nature que contre elle. Reste à livrer les sapins aux communes et autres lieux publics, mais aussi aux sociétés spécialisées en flocage. Concernant la vente aux particuliers, la coupe est réalisée jour par jour en fonction de la demande. C'est l'épouse de Daniel Pénac. Véronique Lenormand est également auteure jeunesse à succès. Mine, c'est sa signature, est venue récemment à la rencontre des élèves de l'école primaire de Soppe-le-Haut.
Le travail réalisé avec l'institutrice Anita Aubert a aussi donné lieu à un spectacle. On peut bien sûr apprendre en s'amusant. Regardez. Durant l'après-midi du 30 novembre, les élèves de l'école de Soplo ont pu être face à face avec un auteur jeunesse, Véronique Lenormand, alias Mine. Anita Aubert nous confie que cet événement littéraire est né d'une rencontre. C'est une histoire qui a commencé en 2003, quand j'ai appris par hasard que son mari, Daniel Pénac, habitait dans le Vercors, dans le même village que celui où je me rends tous les étés. Il m'a invité chez lui et c'est là que j'ai rencontré Mine, qui était toujours à ses côtés mais qui ne m'a jamais dit qu'elle écrivait. Et c'est en lisant Pénac que j'ai appris qu'elle écrivait pour les enfants. Nous sommes tous des basiques, nous sommes tous des basiques, nous sommes tous des basiques. Suite à un travail en classe sur ces livres, les élèves étaient ravis de présenter un spectacle au foyer rural de Soplo. Sous la forme d'un spectacle interactif, les plus jeunes ont déclamé des parties de texte de Véronique Lenormand, tandis que les spectateurs devaient reconnaître l'œuvre originale et brandir le papier de couleur correspondant. Les élèves plus âgés ont quant à eux proposé de jouer des scénettes à partir de textes issus de la série des Basiles. C'est vraiment un bonheur pour l'auteur, mais c'est un bonheur aussi de voir une école vivante et qui apprend en s'amusant. Et grâce à la littérature jeunesse. Donc enfin, on trouve sa raison de vivre là-dedans. On arrive et on se dit « Ah, quand même, ça sert à quelque chose ». Et tout le monde se sent créateur. Les enfants, les profs et puis les auteurs qui se sentent honorés d'être là, quoi. Quand j'ai commencé à écrire, ce qui m'est rentré dans la tête, c'est des voix d'enfants. Et en fait, à la réflexion, donc je m'aperçois, donc ça fait une vingtaine d'années que je publie, et je m'aperçois que j'ai eu besoin de me fonder en écriture et de regrandir en écriture. Donc j'ai commencé par faire des livres pour enfants. Après, je me suis intéressée à l'adolescence et j'ai fait une série où je fais grandir mon personnage. La journée s'est poursuivie à la bibliothèque municipale, dans laquelle l'auteur s'est livré à une séance de dédicace. Suite à l'édition du recueil de nouvelles intitulé « Si on rentrait », Véronique Lenormand travaille aujourd'hui à son prochain roman pour adultes. Allez, on se jette à l'eau, bien au chaud, à la piscine de Masevaux, le mardi, le dimanche et le mercredi. C'est aquagym depuis début novembre et l'activité ne désemplit pas. Avec un grand succès dès la première séance, l'aquagym est arrivé dans le bassin de la piscine de Masevaux. Mais c'est quoi au juste l'aquagym ? En fait, c'est une gym, on va dire, c'est tonique, mais en fait, c'est doux pour les articulations parce que ça se fait dans l'eau. C'est quand même tonique, hein, ça fait monter le cœur, ça fait travailler bien les muscles, mais il n'y a pas de choc, donc c'est dans l'eau. Au niveau musculaire, on travaille autant qu'ailleurs, hein, mais sauf qu'il n'y a pas de choc. Dans la semaine, on fait 100 personnes. Donc le mardi soir de 20h à 20h45 et le dimanche matin de 9h à 9h45, c'est un peu tout public. Enfin, mercredi soir, de 18h à 18h45, là c'est plus tonique, c'est plutôt pour les sportifs, il y a des pompiers qui viennent, il y a... En termes d'âge, ben là on touche de 16 ans à 50, 60 ans. Hein, là. Parce qu'on a aussi une gym plus douce pour le troisième âge qui se fait le vendredi après-midi, de 4h30 à 5h. Mais là c'est des personnes qui vont jusqu'à 85 ans, par là, 90 ans. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. Disons que moi c'est le côté convivial
qui me convient très bien. Et puis c'est vrai que c'est notre façon de faire du sport. C'est sympa dans l'aquagym, c'est une activité qu'on attendait depuis longtemps. Voilà, elle est arrivée, c'est parfait. Le développement de telles activités se poursuit à la piscine de Masevaux, avec peut-être d'ici l'année prochaine les bébés nageurs. Attention aux éclaboussures, hein. Vous voyez, on ne se fait pas du lard la piscine de Masevaux, et puis on peut aussi s'y relaxer. Je sais déjà que c'est un rendez-vous que vous attendez avec impatience. Vos passeports maintenant pour un nouvel épisode vers Gutschieland. De la poigne, de l'humour, des convictions et une passion immodérée pour tout ce qui touche à l'Alsace et aux Alsaciens, à leur langue, à l'envol des cigognes comme à la défense des éléphants. Bienvenue chez Henri Gutschi. Né en septembre 1926, l'ancien sénateur et président du Conseil général du Rhin se raconte sur Télédolaire, avec le franc-parler qu'on lui connaît et lui reconnaît. Tranche de vie en Gutschieland. J'ai été heureux dans mon enfance et j'ai beaucoup de bons souvenirs. Un des souvenirs que j'ai gardé, c'est quand il y avait la fête à l'école maternelle. Ma mère m'avait habillé, et c'était à Noël, et m'avait vu de beaux guêtres, mais elle m'avait dit « Oh, si hop, alors, nous étions de la poupe à la Schule, c'est-à-dire l'école maternelle, et moi j'avais 2 couvercles, et je faisais le bruit de la musique. Et quand elle me vit, j'avais gardé les guêtres. Alors elle dit, oh Dieu, et j'avais tout préparé pour ça. Voilà un souvenir. Écoutez, le pire des souvenirs que j'ai, mais alors c'est quelque chose, en 1944, le 22 novembre, j'avais déserté. Hein, je n'étais pas parti, j'étais caché. Les feldgendarmes sont venus là où j'étais caché sur un pré. Ils sont venus, ils avaient les paniers vagues, là, vous savez, leurs charrettes avec les chevaux. Ils sont montés vers la maison où j'étais caché et ils ont tiré une balle dans la serrure. Ils sont rentrés. Moi, j'étais là-haut et je les entendais. Puis j'entends un pas qui monte, boum, boum, et qui vient au grenier et qui ouvre les portes une à une. Alors j'étais là-bas avec un autre qui se cachait. Nous avons mis tous nos papiers dans le fourneau et puis mis le papier dessus, je ne l'ai pas allumé, et nous avons attendu. Et puis il ouvre notre porte, il nous regarde, il nous voit, il ne dit rien, il ferme, il redescend. Alors on pouvait s'attendre à tout. On pensait qu'ils allaient nous prendre et nous pendre. Eh bien non, ils sont partis, ils ont repris leur charrette, ils sont partis. Et à 3 heures de l'après-midi, 4 heures, on a vu la première Jeep arriver. Une apparition lunaire, on n'a jamais vu un véhicule comme ça. Alors vous voyez, c'était vraiment le moment le plus effrayant de ma vie. Merci d'avoir accompagné toute l'équipe de Télédolaire pour cette émission. Avant de nous quitter, je vous signale la parution du dernier numéro de Patrimoine Dolaire, qui est encore en vente, bien évidemment. Pourquoi pas une idée cadeau avant les fêtes. Alors vous le trouverez à Masevaux chez Espace Bureau, à la Maison de la Presse et à l'Office du Tourisme, ainsi que dans les agences du Crédit Mutuel de la vallée de la Dolaire. Vous retrouvez maintenant Système D, votre magazine alsacien, du développement durable, un magazine un peu particulier puisque c'est l'occasion pour toute l'équipe de Télédolaire de souhaiter bon vent à Laura Zornita qui vous aura souvent montré qu'on peut mettre aussi de la couleur dans le gris de la vie. À bientôt Laura.